Ça y est, on y est enfin. On est avec Louis Choulou. Je sais pas comment on dit, Louis Choulou, tout ce que tu veux. Quoi, Louis? Non, on ne dit pas Louis. Yes, bon, ça commence très bien. Bon alors Louis Choulou, voilà. Bon allez, on y est enfin pour cette vidéo que j'utilise depuis une ou deux vidéos, je sais plus. Bref, j'utilise pas mal. La vidéo de divertissement sur les tier lists. Donc voilà, la fameuse vidéo sur les tier lists des applications mobiles, smartphone. Qu'on a préparé nous-mêmes d'ailleurs, faut dire qu'on a passé une nuit à préparer ça. Alors une nuit peut-être pas, quand même quelques heures. En fait, on y a passé pas mal de temps. On est plutôt fiers de cette tier list avec pas mal d'applications assez connues telles que McDo, Burger King, etc. Et je pense qu'on peut expliquer un peu le concept, parce que je pense que mais j'ai remarqué que d'après le post communauté que j'ai fait sur ma chaîne, pas mal de personnes ne savaient pas ce que c'était. Étonnamment d'ailleurs, parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Oui, ça fait pas mal de bruit sur internet. Donc on va quand même expliquer ce que c'est les tier lists. Je te laisse expliquer, si tu n'y arrives pas, je prendrai le relais comme d'habitude. Alors une tier list c'est tout simplement, on a plusieurs icônes, comme vous le voyez, on va devoir juger quelle application est la mieux ou pas. En gros c'est une liste du mieux au pire, si je peux dire ça comme ça, voilà. Si je peux résumer ton explication en une phrase, on va tout simplement les classer en fonction de plusieurs catégories, voilà. Tout simplement. Donc là, on a pas mal d'applications, de AliExpress, passant par N26 qu'on connaît très bien, passant par RATP pour ceux qui sont parisiens évidemment, et il va falloir les classer par plusieurs catégories, donc GOAT, vraiment les best quoi, celles qu'on utilise tout le temps, celles qui sont très utiles, qui fonctionnent très bien. Les applications, voilà, la catégorie portait bien son nom, de temps en temps, voilà, pareil, rare mais utile. Donc voilà, c'est ce genre d'appli, par exemple Uber, personnellement, que j'utilise pas souvent, mais qui franchement me sauve pas mal la vie, on va pas se le cacher. Claquer au sol, ça porte bien également son nom, et connaît pas, donc les applications qu'on utilise pas du tout et qu'on ne connaît pas, donc voilà, je sais pas si c'est très clair, je pense que c'est bon. Et donc on va pouvoir y aller directement, hein. Je te propose de commencer par AliExpress. Alors AliExpress, déjà, est-ce que tu l'utilises toi? Alors pas du tout, mais j'ai utilisé une alternative que il me semble qu'on a mis dans la liste, c'est Wish. Du coup, personnellement, je le classerais dans connaît pas, du coup. Connais pas / ne pas utiliser. Parce que moi je l'ai utilisé mais c'est un peu claqué au sol quoi. C'est utile mais c'est claqué au sol. Parce que ça met du temps à être livré et tout. Alors oui, du coup, vu que forcément les articles sont livrés de Chine, enfin sont importés de Chine, forcément les délais sont plus longs de livraison. Et il paraît même, alors fun fact, qu'ils ont un entrepôt, ils ont ouvert un entrepôt en France. Alors je sais pas si t'es au courant de cette info. Oui, moi j'ai récemment commandé un truc sur AliExpress qui venait pas de France mais d'Espagne du coup. Donc ils ont peut-être ouvert un entrepôt en France aussi, c'est possible. Ouais, donc si je trouve l'article en question, je vous le mettrai en screen sur l'écran. Mais voilà, c'est plutôt cool, ce qui fait que si aujourd'hui vous commandez sur AliExpress, votre produit arrivera plus rapidement qu'avant, tout simplement. Et je pense même que c'est lié au Covid. Hashtag démonétisation. Alors Amazon, pour mon cas, je le classerai de temps en temps. Alors ça peut choquer certains. Moi, je suis pas quelqu'un qui commande régulièrement sur Amazon. Alors ça m'arrive, mais c'est pas régulier quoi. Mais c'est très utile encore une fois. Est-ce que t'es d'accord, Louis? Je suis d'accord. Moi, pour mon utilisation, j'aurais plus mis dans rare mais utile. D'accord. Mais de temps en temps, c'est très bien aussi. Je pense que c'est très bien, ouais. C'est vrai. Avast. Alors Avast, claqué au sol, direct. Je ne veux rien entendre. Avast, claqué au sol. Alors, il me semble que avant pour le LOL en fait, je sais pas si ça se dit expression de boomer, mais vas-y, on s'en fout. Je l'avais installé sur mon PC, mais alors vous pouvez rire, hein, mais uniquement pour le fameux la base virale VPS. A été mise à jour. Mais ils n'ont même plus ça, je crois. Je sais pas. Mais je vous jure qu'avant je l'avais installé, mais uniquement pour ça. Clashez-moi dans les commentaires, rigolez si vous voulez, mais je l'avais installé pour ça. Bon, aujourd'hui je l'ai plus évidemment. Alors, Cdiscount. Écoute, rare, je sais pas. Rare mais utile, ouais. Rare mais utile, ouais. Parce que j'utilise moins que Amazon, mais du coup, si jamais Amazon n'a pas un produit, je le commande sur Cdiscount. Mais bon, Amazon aujourd'hui a presque tout, donc bon, je le classerai quand même dans rare et utile. Ok. Brave, oui, je vous en ai parlé, oui. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo. Je sais pas si on le mettrait dans GOAT, ou plutôt dans une catégorie genre super, enfin je sais pas. Non, non, GOAT. Honnêtement, j'ai totalement remplacé le navigateur avant, donc j'utilisais Google Chrome par Brave, donc oui, je mettrais même pas dans l'utilisation régulière, dans GOAT direct. Alors bon, ça me parle. Burger King. Honnêtement, je le mettrais en utilisation régulière. Burger King. Parce que, forcément, pour le programme fidélité, vous connaissez, voilà. Citymapper, bon, alors, encore une fois, ça parle pas à toutes les personnes, notamment ceux qui habitent pas dans les grandes villes. Je le mettrai dans utilisation régulière, parce que forcément, c'est l'application que j'utilise quasiment tout le temps quand je me déplace, en utilisant les transports en commun, tout simplement. Et d'ailleurs, je vous conseille tous d'utiliser cette application. CleanFox. C'est génial, j'hésite à le mettre dans GOAT, et à la fois dans rare mais utile, parce que je m'en sers pas souvent. Mais c'est génial. Alors là, c'est tendu quand même, parce que rare mais utile, ouais, c'est vrai que ça pourrait se mettre dans les deux, hein. Mais dans rare mais utile, je pense. Rare mais utile, ouais. Ouais. Deal Labs. Deal Labs, c'est pareil, c'est génial, c'est révolutionnaire. C'est absolument génial.
surtout pour les codes promo Uber Eats. Rare utile, je suis d'accord avec toi, effectivement. Deezer, alors moi, en fait, on a mis connaît pas, mais en fait, c'est connaît pas slash jamais utilisé, hein, clairement. Voilà. Eh ben, écoute, je mettrai dans connaît pas, enfin, ne jamais utilisé. La même, jamais utilisé Deezer. Parce qu'en fait, on a l'application dans la tier list après, mais bon, j'utilise une autre application. Deliveroo, alors, il me semble qu'il y en aura Uber Eats aussi également. Je le mettrai de temps en temps. Parce que honnêtement, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça vous mettrez ça dans les commentaires. En ce moment, c'est vrai que je commande beaucoup sur ce genre d'application, genre Uber Eats et Deliveroo, mais en dehors de la situation actuelle et en dehors de confinement, j'ai quand même l'habitude de me déplacer en restaurant parce que déjà c'est moins cher. Bah j'ai pas d'autre argument, c'est moins cher en fait, tout simplement. En fait, voilà, parce que c'est vrai que sur Uber Eats et Deliveroo, ils abusent beaucoup sur les tarifs en fait. J'avais même vu une fois une pizza, genre tiens une pizza de Pizza Hut qui était en restaurant vers les 9 € et sur Uber Eats ça 16 €. Enfin, je sais pas si vous imaginez de l'écart qu'il y a. Clairement, je préfère largement me déplacer en restaurant que de commander sur ce genre d'application. En dehors de la situation actuelle, évidemment. Facebook, application de boomer, tu la classerais en comment toi? Moi, je la classerais dans claquer au sol. J'utilise plus Facebook, mais classe-toi. Alors, je sais pas. Honnêtement, je les classerais dans rare utile parce que sur Facebook, même si c'est un peu claqué au sol et que bon, on l'utilise plus trop, je suis inscrit sur des groupes dessus et du coup, ça reste quand même utile, tu vois. Moi, je comprends parfaitement les gens qui n'utilisent plus Facebook, clairement, c'est dépassé. Firefox, bon, bah du coup, forcément, moi je dirais, connais pas, jamais utilisé. Alors, si, je l'ai quand même utilisé quelques fois. Ah, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a Brave et tout, mais Firefox est pas si mal non plus. Moi, j'ai essayé d'utiliser Firefox et j'ai pas réussi à m'y faire à l'utilisation de Firefox. J'ai pas réussi, donc j'ai vite abandonné. Je suis repassé sur Chrome, instant. Après une semaine, j'ai pas réussi à m'y mettre, donc j'ai pas aimé du tout. Ouais, parce qu'après, il paraît qu'au niveau vie privée, etc., ils sont assez... Enfin, comment dire, ils protègent bien les vies privées. Oui, ils sont très bons là-dessus. Par contre, au niveau utilisation, c'est vrai que bon, c'est pas... Google Chrome est mieux, il est quand même au-dessus. Et du coup, Brave, forcément. Donc, je sais pas, donc je mettrais pas claqué au sol non plus, quand même. Ah, je sais pas. En fait, on a dû rajouter une case j'aime pas, une case géniale. C'est ça. Viens, on la rajoute de suite là. Bah vas-y, on peut la rajouter. Bon, alors on a enfin réussi à comprendre comment fonctionnait ce fameux site. Google Chrome, moi je le classerais dans génial parce que avant qu'on connaisse Brave, bah on utilisait quasiment tous Google Chrome en fait. Je suis d'accord avec toi. Alors Google Duo, j'ai jamais utilisé. Personne ne connaît cette application, donc on va mettre connaît pas. Alors j'ai dû l'utiliser une fois effectivement pour faire un test, mais bon. Du coup, suivant. Google Maps, bon bah alors clairement là, moi je dirais génial. Ouais, génial. Instagram, bon bah là clairement... Je suis désolé. Ah, tu le mets dans Goat? Oui. Ah, mais j'utilise tout le temps Instagram. Ben, moi aussi. Mais ça, c'est pareil, quand t'es youtubeur, les stories, ça y va aussi. Donc, moi, je mettrais dans Goat. Il n'y a pas une journée sans que j'utilise Instagram. La banque postale. Pour ceux qui suivent mes vidéos banques, vous savez que... Enfin, j'étais à la banque postale. Vous savez ce que j'en pense. Je dirais j'aime pas. Parce que bon, c'est pas non plus dégueulasse, on va pas se le cacher. Ça fait le taf, quand même. Ouais, mais c'est vrai que l'application utilisée n'est pas ouf, je trouve. Bon, après, on la compare à N26, bah, on va en parler après, mais la banque postale, contrairement à d'autres applis, notamment caisse d'épargne, etc., elle se démerde pas si mal que ça. Donc je sais pas, je dirais, il faudrait limite rajouter encore une autre catégorie entre rare mais utile et j'aime pas. On va dire j'aime pas, parce que bon, c'est pas ouf non plus quoi. Bon alors du coup forcément on passe à N26, et là forcément je suis désolé, Goat. Goat. Direct, oui. Ne commencez pas à me parler de Revolut dans les commentaires, ça part en suppression. C'est une blague évidemment. Ça part en suppression direct. On va donc en parler de Revolut, vu que forcément on l'a mis, on va rester objectif quand même. Je les mettrai au niveau égal quand même. Je les mettrai au niveau égal. On est d'accord qu'on parle seulement de l'application. Oui. Je les mettrai au niveau égal. En fait, N26, je dirais, est plus cadré sur la simplicité et Revolut est plus sur les options un peu, des options utiles. Par exemple, les arrondis quand tu payes avec ta carte, etc. Elle est plus complète, on va dire. Revolut, il y a plus d'options et N26, c'est la simplicité avant les options. Allez, au suivant. Ma French Bank. Alors, clairement, claqué au sol. Je te l'ai jugé. Claqué au sol parce que c'est une copie de N26. Ma French Bank, on se comprend. Alors déjà non, rien qu'avec ce logo, on ne se comprend pas. C'est une copie de N26 et de Revolut, mais en plus qui est payante. Tu payes 2 € par mois pour avoir un service plus merdique que N26, c'est clairement une copie. Ils se sont dit, ouais N26 ça fonctionne bien, Revolut aussi, allez on va copier ça, on va faire en sorte notre fameuse French Bank, la Frenchy Bank, comme j'aime bien l'appeler. Et ça n'a clairement pas marché, ça a bidé total. Bon, Marmiton, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est super utile je trouve. Clairement, donc je mettrais plutôt, je mettrais de temps en temps quand même. Voilà, une station, ouais de temps en temps, très bien. McDo Plus, bon...
En ce qui me concerne, je mettrais l'application en génial. Ouais. Alors quoique, je sais pas quand même. Non, je mettrais en utilisation régulière. Moi, c'est ce que j'aurais fait, ouais. Ouais, effectivement, en utilisation régulière parce que c'est équivalent à Burger King en fait. Hein, clairement, quand tu vas bouffer chez McDo ou BK, il faut impérativement cette application. Alors, Messenger, ça fait partie de Facebook, mais je l'utilise plus que Facebook. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je l'utilise plus que Facebook. Je te l'ai jugé parce que Messenger, je déteste. Écoute, moi je dirais, je l'utilise plus que Facebook, donc je dirais de temps en temps quand même, parce que j'ai quand même pas mal de potes qui sont dessus. Ok, ouais, non, mais je comprends. Mais c'est le problème que je rencontre en fait. Je déteste l'utiliser, mais je suis contraint à l'utiliser parce que j'ai des gens qui l'utilisent et voilà. Tu vas pas leur dire, bah oui, bah écoute, passe sur WhatsApp, passe sur Instagram. Tu vois, ça le fait pas trop quoi. Exactement. Molotov, bah écoute, pour tout ce qui est replay, c'est parfait, donc je dirais utilisation régulière. Donc, en fait, voilà, tout ce qui est replay, pour plus belle la vie, faut pas le dire. Perfecto. Netflix, personnellement, je ne l'utilise pas. Je suis une des rares personnes qui n'utilise pas Netflix, enfin qui n'a pas d'abonnement Netflix. Donc personnellement, je dirais connais pas / jamais utilisé. Ouais, moi c'est différent parce que moi je l'utilise, mais je l'utilise peu, mais je trouve ça quand même génial. Ah mais c'est une très bonne application. PayPal, je me suis fait ban de mon compte, faut pas le dire, pareil. Avant, je l'utilisais pas mal aussi, donc je vais te dire de temps en temps. Alors après, ça dépend des gens parce que on peut aussi le mettre dans rare mais utile, parce qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Moi, je mettrais plus dans rare mais utile, ouais. Snapchat, alors je sais que toi tu l'utilises souvent, mais moi je mettrais. Oh putain, c'est compliqué à classer quand même. C'est très délicat comme sujet Snapchat. Hein. C'est un sujet très glissant. En vrai, moi j'ai envie de le mettre claqué au sol parce que vraiment, la qualité des stories, l'ergonomie et tout ça, il y a souvent des bugs, des machins. Et puis la communauté aussi qu'il y a sur Snap, elle est pas ouf. De toute façon, sur Insta, c'est un peu pareil aussi. Hein. Mais je l'utilise tout le temps, tous les jours. Donc, utilisation régulière en fait. On a des avis bien différents parce que moi, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais l'utiliser, mais uniquement par exemple parce que j'ai des potes qui sont sur Snapchat en fait. Sinon, j'utiliserais plus Instagram. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire des tier list. Tu mettrais dans quoi toi? Utilisation régulière. Allez. Speed test. Bah, très utile, hein, franchement très utile. Je mettrais peut-être pas dans utilisation régulière quand même. Parce que c'est rare que le matin tu te lèves, tu te dis ah ouais vas-y tous les matins je vais faire un speed test et tout pour vérifier ma co. Donc je mettrais quand même de temps en temps pour vérifier qu'on ait une bonne connexion. Et au cas où appeler l'opérateur et passer une grosse gueulante. Évidemment, Spotify, je le mettrais dans jamais utilisé. D'accord. Alors si je suis inscrit mais je l'ai jamais concrètement utilisé pour écouter la musique. On va y venir après des applications que j'utilise parce que je crois qu'on a mis YouTube Music aussi, pas mal d'indices quand même. TikTok, alors bon, claqué au sol. On est d'accord. Clairement claqué au sol. Vous allez beau me dire que oui, alors c'est le nouveau moyen de communication en dehors de YouTube. On peut avoir une très grosse communauté, bon, assez jeune aussi, très rapidement. Les vidéos font très rapidement 1 million, 2 millions de vues. Je suis d'accord. Le problème, c'est la communauté qu'il y a en fait sur TikTok. C'est principalement ça le problème. Parce que moi, je te laisserai donner ton avis également, mais TikTok c'est très bien comme application pour faire des choses assez créatives. Ça pousse la créativité. Le problème c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent pas cette créativité en fait. Ou du moins ils l'utilisent pas pour les bonnes choses. Il y en a mais très peu, faut le savoir, hein. Il y en a quand même, hein. Mais très peu. Et ce qui est plus poussé c'est la débilité, les sujets débiles qu'il y a dessus. Les challenges, tout ça quoi, c'est ce qui est mis en avant en plus. Ouais. Bon, Twitch, ça c'est pour toi Louis, ça c'est pour toi. Alors moi j'adore la plateforme, vraiment. Mais elle peut vite être nocive. Tout dépend de la communauté qui se trouve sur la chaîne. Mais la plateforme est très bien pensée, elle est claire, j'aime beaucoup la plateforme, vraiment. Parce que honnêtement, en ce qui me concerne, bon vous le savez actuellement je fais des lives sur YouTube, ça se passe très bien, j'ai ma communauté et tout, mais si je pouvais passer sur Twitch et avoir exactement la même communauté sur YouTube et sur Twitch, je passerais sur Twitch parce que Twitch c'est vraiment, c'est beaucoup plus complet que YouTube en fait, on va pas se le cacher, il y a beaucoup plus de choses, voilà. Après j'ai clairement pas développé ma chaîne Twitch, j'en ai une, hein, je me suis bien inscrit sur Twitch, donc voilà, peut-être que je ferai un jour des lives sur cette chaîne si y a un engouement quoi, et si tout le monde s'abonne, c'est follow. Je mettrai, bon, alors du coup, personnellement, de temps en temps, alors quoique, je sais pas, parce que moi je regarde aussi beaucoup de streamers. Avant je regardais pas, mais du coup je me suis mis, forcément à regarder des streamers, du coup je mettrai dans utilisation régulière finalement. Ok. Alors à savoir que là on parle aussi de l'application, mais également du site, hein. La tier list c'est les applications smartphone, mais bon, on va aussi parler du site, pour le cas de Twitch par exemple. Twitter, alors là, génial. Oui. Oui, ça peut faire beaucoup débat, hein, je sais, parce qu'il y a il y en a qui disent que Twitter c'est la poubelle d'internet. Je suis moyennement d'accord en fait, ça dépend des gens que tu suis finalement. Exactement. La réponse est très juste, oui vraiment. Parce que moi je trouve pas tant que ça en fait. Hein. Et exactement, si tu suis les bonnes personnes, ouais. T'as quand même des gens qui partent un peu au quart de tour, hein, quand tu commences un peu à partir dans le débat, mais... Après je pense pas qu'on puisse catégoriser une communauté de personnes avec un réseau social. J'imagine que des gens ont Facebook, mais comme Twitter. Des gens ont Twitter, comme aussi YouTube, comme Instagram, tu vois. Il y a pas une communauté pour un réseau social. Je pense qu'à peu près la même communauté, c'est juste qu'en fait,
ils réagissent différemment sur un réseau social. Et après, sinon, l'application est très bien, effectivement. Le système de retweet est très bien fait, de like. Même les notifications. Exactement. Uber Eats, ça me parle par contre. Ça, vraiment, ça me parle. Donc, bah, je mettrai, alors, à peu près dans Deliveroo aussi, de temps en temps. Parce que pareil, en dehors de confinement, je commande pas trop sur ces applications-là, quoi. Non, moi, dans ma région, je peux pas commander Uber Eats. Ah, j'avoue que c'est pas disponible. Une skin, quoi. Bientôt. Vova, alors Vova, je le catégorise dans la même catégorie que Wish et AliExpress. Claqué au sol. Moi, l'ayant utilisé, je mettrais dans claqué au sol. Est-ce que vous voulez la justification ou... Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que ça vaut pareil que Wish en fait. Waze, alors Waze, je le catégoriserais presque dans génial. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas de voiture et en fait, Waze, c'est surtout consacré au GPS voiture. Mais je suis d'accord avec toi pour génial. Hein. Je le trouve même mieux que Maps. Totalement, je suis d'accord. Mais si seulement j'avais une voiture. Bon, on va mettre quand même dans génial. WhatsApp, eh ben écoute, je mettrais dans utilisation régulière. Parce que j'utilise assez régulièrement quand même. Pour la famille, etc. Wish, alors bon, bah pareil, hein, claqué au sol, enfin, vous connaissez mon avis dessus. YouTube, ah, bon bah écoute, l'application YouTube est très bien. Et je mettrais dans Ghost. Alors je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai. Ah, parce qu'aujourd'hui, tu m'enlèves l'application YouTube, c'est un peu compliqué quoi. Aller sur le site YouTube, alors même s'il est plutôt bien fait, mais c'est pas du tout la même ergonomie, c'est pas la même chose quoi. Donc je mettrais dans Goat. Okay. Et aussi parce que j'utilise tous les jours, et je suis youtubeur aussi. Yuka, alors très bonne application, je vous la conseille également. Je la mettrai dans utilisation régulière. Donc en fait, pour rappel, Yuka, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va scanner en fait les produits que vous allez acheter, ou les produits que vous avez chez vous, hein, n'importe, et qui va en fait vous donner d'une façon simplifiée la liste des ingrédients et vous dire en fait si savoir si un ingrédient est bon pour votre santé ou pas, etc. Un peu comme le Nutri-Score quoi. Le Nutri-Score, il faut savoir que c'est pas disponible sur tous les produits, alors que Yuka du coup c'est une base de données qui regroupe quand même un grand nombre de produits, donc ce qui fait que c'est plus pratique. Et après on va pas partir dans le complot agroalimentaire, tout ce que vous voulez, mais bon, le Nutri-Score, certains ne font pas non plus confiance à ce fameux score qui est donné aux produits quoi. Après ça dépend des gens. Après c'est toujours réglementé. Hein, voilà. Zoom, alors je te laisse t'exprimer dessus pour cette fois. Sujet glissant. Non, en vrai Zoom, je l'ai utilisé, je l'ai trouvé au premier abord très bien, et ensuite j'ai vu toutes les polémiques de sécurité qu'il y avait dessus, et là ça m'a vite refroidi, donc en vrai, je dirais pas claquer au sol parce que l'application elle est très bien faite, mais c'est niveau sécurité, donc je mettrais dans j'aime pas. Enfin, je sais pas en fait, non. Non mais si, je suis d'accord avec toi. Ouais, j'aime pas. Ça, c'est Plateau. Oui, alors Plateau, je connais pas, mais je te laisse quand même expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, Plateau, c'est en gros une application où tu fais des jeux de société dessus, t'as le Dada, le Uno, t'as plein de petits jeux, voilà, c'est ça. Moi, je l'utilise très rarement. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit aparté, compare le logo de Zoom et le logo de Google Duo. Alors oui, effectivement, ça se ressemble. Pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi, t'as bien fait de le dire. Le logo de Zoom, je l'aime moins quand même, hein, que Google Duo. Ouais, totalement. Le Google Duo est quand même plus épuré, hein. Se cacher. Bon, évidemment, je vous mettrai pas, alors ce que j'y pensais, mais je vous mettrai pas la liste des applications dans la description. Ça va être trop long. C'est clair. Bon, alors Steam, je mettrai pas à jamais utiliser, parce que je l'ai déjà utilisé, mais actuellement je l'utilise pas, parce que je ne joue pas en fait. Faut savoir que je joue très peu en fait aux jeux vidéo. On va dire que la catégorie connaît pas, jamais utilisé, c'est aussi n'utilise pas actuellement. Voilà, Steam, j'utilisais avant, mais je ne l'utilise plus actuellement. Ok. Mais du coup, pour les joueurs, c'est une très bonne application, hein, je pense. Oui, non, mais moi, je la mettrais dans utilisation régulière, mais peut mieux faire. Je trouve que l'application n'est pas optimale. J'ai l'impression, elle met du temps à charger, c'est pas super joli comme interface, bien qu'ils ont fait une mise à jour récemment et que c'est un peu mieux. Enfin, voilà mon avis. Adobe Reader. Aujourd'hui, on a Google Chrome qui fait plus ou moins la même chose. Alors, on parle seulement de lecture de PDF, mais c'est vrai que Adobe Reader, Acrobat Reader, pardon, si vous voulez modifier certaines choses dans les PDF, faire des signatures ou remplir en fait des PDF, bah c'est utile, donc je mettrais rare mais utile, personnellement. Oui, totalement. Adobe Fil et Signe, pareil, rare mais utile. Alors je sais pas si Louis tu connais, mais en fait ça permet, c'est une application qui va vous permettre tout simplement de signer vos documents en ligne. Ah d'accord, oui. Ouais, c'est une valeur légale en fait, c'est-à-dire que quand tu signes, au lieu de t'emmerder clairement à imprimer, signer, scanner et l'envoyer ensuite, si c'est par mail par exemple, bah tu as juste à enregistrer ta signature dans l'application et ensuite signer numériquement, enregistrer le PDF et le renvoyer du coup à les personnes concernées. Donc c'est beaucoup plus simple et ça évite une perte de temps quoi. Et surtout, c'est une valeur légale, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de souci quoi. L'assurance maladie, je mettrais pas claqué au sol parce que l'application est pas si mal finalement. Avant, elle était vraiment dégueulasse, clairement, on va pas se cacher. Maintenant, elle s'est améliorée sur des mises à jour. C'est un peu comme la CAF, on va y revenir après. Donc, je la mettrais dans rare mais utile parce qu'en fait, finalement, c'est utile pour faire tes déclarations en ligne, etc. Babel, jamais utilisé. J'ai jamais utilisé aussi. Allocation familiale, donc allocation familiale, c'est donc la CAF. Je mettrais, bah pareil, dans rare mais utile en fait, hein, parce que tu utilises pas tous les jours, mais c'est utile, toujours pareil. Discord, je le mettrais dans utilisation
régulière, presque dans génial. Oh non, je vais laisser dans utilisation régulière. Goodid, très très bonne application également, qui vous permet en fait, pour faire une rapide présentation, de donner gratuitement à diverses associations avec de la publicité. En fait, c'est la publicité qui finance vos dons. Donc c'est très pratique, je la classerai dans génial. Voilà, je suis d'accord. Google Traduction, très utile, notamment quand on part en Allemagne et qu'on commande un McDo et qu'on ne sait pas à la personne du comptoir parce qu'il n'y a pas de bande de commande, comment dire ah ouais, je veux un menu Royal Cheese. Le vécu. Ah mais non, mais on parle de vécu, hein, clairement. Donc je le mettrai dans, clairement, peut-être dans rare mais utile quand même. Parce que j'utilise pas tant que ça non plus. Hein. Ouais, le rare et utile. À être jugé, comme on dit. Google Home, moi je l'utilise très souvent, notamment pour allumer la lumière. Petit test en direct. Ok Google, mets la lumière en bleu. Bon, patiente un peu. Et voilà, donc là vous le voyez pas, c'est en bleu parce qu'il a la softbox. Bon si, je pense que vous le voyez quand même. Et du coup je peux te dire pareil, hein, ok Google, mets la lumière, non, éteins la lumière. Je sais pas si tu vas comprendre. Eh, il est trop intelligent, il a compris. Allez, passons à la suite. Donc je le mettrai dans régulière. Bah oui, bah tout simplement en fait, hein, j'utilise tout le temps pour éteindre, allumer la lumière. Quel temps il fait? Bon non, pas ça, mais voilà. Voilà. L'application Google donc, je le mettrai dans, je sais pas, rare mais utile, parce que je m'en sers en fait pour regarder les actualités. En fait, il faut savoir que dans l'application Google, quand vous swipez vers la gauche, il me semble, vous avez une page où vous pouvez scroller et avoir toutes les actualités du jour en fait. Et donc c'est plutôt pratique. Donc j'utilise uniquement pour ça, sinon forcément je passe par Brave ou Safari sur mon téléphone. Le Bon Coin, alors, je dirais pas jamais utilisé parce que je l'ai utilisé quand même. Rare mais utile, effectivement. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu utilises toi? Non, mais du même avis que toi, rare mais utile, c'est parfait. Luco, alors peut-être que des personnes ne connaissent pas en fait Luco, qu'est-ce que c'est? Moi, je le compare au N26 de l'assurance. En gros, c'est une assurance habitation. Bah, tout se fait en ligne, un peu comme N26, c'est un peu tout comme les néobanques, sauf que là on parle d'assurance. Et par exemple, quand vous avez un sinistre, eh ben, ils vous remboursent en quelques heures ou en quelques jours. C'est incroyable en fait. C'est-à-dire que contrairement aux assurances habituelles qui vous remboursent pas une semaine, un mois après, pour certaines, là, bah, tout se fait rapidement, quasiment instantanément, donc c'est comparable à une néobanque pour une assurance. Donc je le classerai dans génial. Ok. Peut-être pas dans Goat parce que j'ai pas de contrat chez eux, mais génial parce que si j'aurais pu, j'aurais clairement souscrit un contrat chez eux. Après, il faut savoir que c'est un petit peu plus cher que la concurrence, mais l'augmentation de tarifs justifie la simplicité et l'ergonomie de l'application et de l'utilisation de tous les jours. Pinterest, jamais utilisé. Jamais utilisé aussi. Alors j'ai un compte, hein, mais je l'ai jamais utilisé. Mais il y a plein de trucs comme ça en fait où je m'inscris en fait, mais au final j'ai pas le temps, j'y pense pas, j'utilise pas. Prime Video, si je me trompe pas, c'est une alternative à Netflix. Avec pas le même contenu, bien évidemment. Voilà, étant donné que je n'ai pas Netflix, j'aurai encore moins Prime Video. Donc je mettrai dans jamais utilisé du coup. Alors connais pas, hein, pas vraiment parce que je le connais, mais bon, moi jamais utilisé du coup. Pronote, alors en ce moment vous êtes tous d'accord avec moi qu'on fait à peu près tous nos cours en ligne, donc dans utilisation régulière. De toute façon, même de base, on l'utilise souvent. Enfin, moi perso, je l'utilise souvent. Alors on l'utilise pas peut-être de la même façon, c'est-à-dire que nous on l'utilise plus pour oui, consulter les notes, les prochains cours et tout, mais on fait pas de nos cours en fait dessus. On n'envoie pas de nos cours dessus. Bon, c'est le cas actuellement. Shazam, très utile. Encore une fois, je le mettrais presque dans utilisation régulière, mais de temps en temps, parce que bon, c'est pas toujours quand même. Qu'on se dit tiens il y a une musique que je connais pas, je vais la chasamer. Très beau verbe. Skype, je le mettrais presque au niveau de Discord, mais un peu moins quand même. Moi j'utilise plus du tout. Alors moi non plus. Bah je le mettrais dans ouais, bah pareil. Alors YouTube Music, là ça me parle, parce que je n'utilise pas Spotify, je n'utilise pas Deezer, mais YouTube Music. Donc je le classerai dans utilisation régulière. Vinted, je mettrais rare mais utile, parce que je l'ai utilisé une fois, et c'était cool. J'ai pas d'autre argument. Google Keep, alors je sais pas si tu l'utilises, mais moi je prends tout le temps mes notes dessus. Oui. Tout le temps. Non, je suis d'accord. Ah bah clairement, donc je le classerai dans génial quoi. Non, c'est génial, c'est trop pratique, j'adore. Beaucoup trop pratique. Alors Blablacar ou Blablabus, du coup moi ça va être rare mais utile, parce que Blablabus je ne l'utilise pas, parce que j'utilise une alternative en fait qui est beaucoup mieux et qui propose beaucoup plus de trajets, c'est Flexbus. Mais du coup Blablabus je l'ai quand même, parce que j'ai Blablacar, j'ai déjà voyagé en Blablacar, et si jamais il manque un trajet sur Flexbus, bah du coup je me rabattrai sur Blablabus. On termine par RATP. Je mettrai pas claqué au sol parce que avant elle était réellement claquée au sol. Aujourd'hui ils ont fait des efforts et elle est mieux. Rare mais utile parce qu'il faut savoir que par exemple Citymapper ils utilisent donc l'API des services RATP pour avoir les temps d'attente etc. Mais il faut savoir que ça marche pas toujours en fait. Quand ça marche pas toujours, bah quand tu vas sur l'application RATP là bah, ils ont réellement les vrais temps d'attente étant donné que bah, c'est le réseau en lui-même quoi. Voilà. Donc ma foi je pense qu'on a tout classé. Là ce que vous voyez les applications là c'est les applications qui étaient en double. Comme je vous l'ai dit c'est la première vidéo donc bon on n'est pas encore très bien organisé. Ça va arriver. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi en général de cette tier list? Moi je pense que le classement est très bien. Vraiment. C'est parfait. Donc voilà en somme et globalement
vous avez un aperçu du classement des applications personnellement que j'utilise. Je vous invite également à refaire également une tier list de vous, en fait, des applications que vous utilisez et de me la partager, enfin de me les partager. Oui. Parce que il faut savoir, en fait, que je savais pas, cette tier list là est disponible sur le site tierlist.com. On pourra même la modifier et la mettre en description. Exactement, ça veut dire qu'en fait, si vous souhaitez faire votre propre tier list, et ben vous pouvez grâce à notre template de tier list. Donc c'est plutôt cool. Très bon site, hein, tierlist.com. Le lien sera également en description. Nice. Bah moi ça m'a vraiment plu de tourner une vidéo avec toi. C'est la première fois que je fais ça, clairement, donc... Ah mais il faut savoir que c'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça, hein. Là je découvre, hein. C'est un peu l'inconnu, hein. J'ai jamais fait ce style de vidéo. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, je fais pas souvent de pub, mais bon, n'hésitez pas du coup à aller au sub, non, allez vous follow, pardon, à la chaîne Twitch, on déchaîne, hein. Oui, à la chaîne Twitch de Louis. Donc voilà, il fait régulièrement des streams et c'est plutôt cool. Préviens quand même que je n'ai absolument pas le même contenu que toi. Oui, regardez bien son contenu avant de vous follow. Et attends, parce que je fais de la pub, mais il faut aussi vous abonner cette fois-ci à ma chaîne, à liker, à mettre un commentaire si vous souhaitez donner votre avis sur ce nouveau concept que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, et j'espère que ça vous aura plu et j'espère que je n'ai pas trop fait de la merde. Le montage va être très long aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Petit mot de la fin, Louis? Tchuss. Bon, allez, salut.